Alors aujourd'hui c'est un grand jour parce que je vais enseigner la propreté à mon petit dernier. Alors j'ai déjà utilisé cette méthode 6 fois avec mes enfants plus grands et on va voir si ça marche cette fois-ci. Alors cette vidéo, je l'ai filmée il y a déjà plusieurs mois, mais si vous voulez une méthode efficace pour apprendre la propreté à votre enfant, en moins d'une semaine, vous serez débarrassé des couches. Vous n'aurez pas des mois et des mois de frustration, de punition, de récompense, d'accidents, de rechutes, etc. Alors écoutez la suite parce que je vais tout vous expliquer. Alors donc comme je le disais, c'est une méthode que j'ai utilisée avec 7 enfants et c'est une méthode qui ne date pas d'hier puisqu'elle a été créée par 2 psychologues dans les années 70 et elle a fait ses preuves. Alors la grande différence de cette méthode, c'est qu'elle va apprendre à l'enfant non pas simplement à aller aux toilettes, mais surtout à être indépendant pour aller aux toilettes. C'est-à-dire que vous n'aurez pas besoin de lui poser la question toutes les heures, est-ce que tu as besoin d'aller aux toilettes, et l'emmener et s'occuper de lui. Mais votre enfant sera capable d'aller tout seul aux toilettes quand il en ressent le besoin. Le livre en question, il s'appelle Toilet Training in a Day, donc c'est l'apprentissage de la propreté en un jour. Alors personnellement, j'ai trouvé que ça n'a pas pris un jour. Il y a un jour d'enseignement vraiment intensif où on se consacre qu'à ça et puis ensuite, moi je compte à peu près une semaine. Voilà, je me donne toujours cet objectif d'une semaine parce que c'est facile de se décourager avant, parce que l'enfant n'a pas forcément le déclic tout de suite, mais si on se dit une semaine, eh bien il y arrive. Et d'ailleurs avec mon dernier enfant, j'étais au jour 5 je pense, et ça marchait pas du tout, il n'y arrivait pas. Et je commençais à me décourager et à me dire bon, j'attends jusqu'au 7e jour, et si c'est pas bon, eh ben, j'arrêterai et on recommencera dans 2 mois. Mais le 7e jour, il a eu ce déclic et puis c'est bon, voilà, il a compris et puis il a été indépendant à partir de ce moment-là. D'autres de mes enfants ont eu ce déclic beaucoup plus vite, au bout de 2 ou 3 jours, c'était bon. Mais voilà, en se donnant le délai d'une semaine, ça nous donne le temps de ne pas être déçu ou frustré avec son enfant. Alors, comment savoir si votre enfant il est prêt, qu'il est mature pour pouvoir apprendre la propreté? La première chose, c'est qu'il vaut mieux avoir évité une autre méthode ou avoir essayé déjà d'introduire le petit pot à l'enfant parce qu'il en a peut-être des mauvais souvenirs, c'est peut-être associé à certaines idées pour lui, donc il vaut mieux démarrer sans avoir jamais parlé du pot ou d'aller aux toilettes à l'enfant. Si vous avez déjà essayé de mettre votre enfant sur le pot et que ça n'a pas bien marché ou qu'il y a eu des soucis, dans ce cas-là, moi ce que je conseille c'est d'arrêter, de ne plus en parler à l'enfant pendant au moins 1 mois, voire 2. Vraiment de ranger ça, on remet la couche, on n'en parle plus. Et puis, quelques semaines plus tard, lorsque l'enfant aura un peu oublié ce qui pouvait être associé au pot, eh bien vous pourrez démarrer cette méthode. Tout d'abord, il faut que l'enfant soit capable de suivre des instructions simples. Si vous demandez à votre enfant, par exemple, de vous apporter le livre qui se trouve sur la table, qui puisse le faire sans problème, sans difficulté. Ensuite, il faut que votre enfant soit capable de communiquer. Alors, c'est pas nécessaire qu'il sache forcément bien parler ou faire des phrases. J'ai certains de mes enfants qui ont appris à parler correctement bien après avoir appris la propreté, mais au moins qu'ils soient en mesure de communiquer. Une chose qui peut aider, c'est si l'enfant sait monter et descendre les escaliers. Parce que apparemment, quand on monte et qu'on descend les escaliers, on exerce certains muscles du périnée qui sont liés justement pour se retenir ou pour au contraire se relâcher quand on va aux toilettes. Et donc, c'est déjà un atout si l'enfant il sait monter, il sait descendre les escaliers parce qu'il a travaillé ces muscles-là. Ensuite, une chose, bon, c'est pas obligatoire, mais ça peut aider pour la suite, c'est que l'enfant sache déjà monter et descendre un pantalon.
Donc c'est quelque chose qu'on peut faire déjà avant, quand on habille l'enfant. On lui dit, allez, c'est toi qui monte ton pantalon, qui le descend, etc. Déjà, s'il maîtrise ça, ça l'aidera. Et on peut lui apprendre à attraper le pantalon par derrière et par devant pour le remonter. C'est plus facile que s'il se débat à le faire des deux côtés. Voilà, donc si votre enfant a tous ces prérequis, normalement, il peut avoir à partir de 20 mois. Mes enfants, en général, j'ai suivi cette méthode quand ils avaient à peu près 2 ans et 1 ou 2 mois. À ce moment-là, il est prêt et vous pouvez commencer. Alors, quels sont les principes de base? Déjà, on veut en faire une fête, un moment joyeux, un moment où l'enfant va passer à une nouvelle étape et on veut lui communiquer cette joie, cet optimisme. Si vous êtes stressé, si vous êtes inquiet par rapport à ça, si vous n'êtes pas sûr si votre enfant va y arriver, ben, vous allez lui communiquer cette inquiétude et puis ça ne va pas du tout marcher parce qu'il n'aura pas confiance. Donc ayez confiance en votre enfant déjà. Ayez confiance qu'il est capable, hein. S'il a ces prérequis que je vous ai indiqués tout à l'heure, c'est qu'il est tout à fait capable de suivre cette méthode. Et il ne faut pas douter de lui, il faut simplement dire, voilà, on passe à une nouvelle étape, tu vas apprendre quelque chose de nouveau et tu seras un grand garçon, une grande fille, parce que tu n'auras plus la couche comme les bébés. Alors, le but, et ça c'est super important, c'est que le but, c'est d'enseigner à l'enfant à garder ses vêtements secs, et non pas à faire pipi dans le pot. Alors, je vais vous expliquer pourquoi c'est important. Trop souvent, on enseigne à l'enfant à aller sur le pot, mais il n'a pas forcément besoin d'aller aux toilettes à ce moment-là. Alors l'enfant, il est tout content de s'asseoir sur le pot, et puis il fait rien. Ou bien, il est félicité parce qu'on lui dit « Ah, mais c'est bien, tu t'assieds sur le pot, bravo, nanana ». Et puis, en fait, il ne fait rien dedans, donc on a perdu son temps, on a perdu notre temps, et ça n'a servi à rien. Et on l'encourage à s'asseoir sur le pot, mais au final, pour rien du tout. Alors que si on se dit que le but, c'est que l'enfant garde son pantalon sec, et vous verrez dans le déroulement de la méthode comment on fait ça. Déjà, c'est comment nous fonctionnons. Hein, en tant qu'adultes, on est continent parce que voilà, on ne peut pas avoir la gêne sociale de mouiller ses vêtements. Donc, évidemment, pour les enfants, c'est la même chose. C'est ça qu'on veut leur enseigner et c'est comme ça qu'ils apprendront à aller aux toilettes de manière indépendante. Ensuite, un autre principe de base, c'est qu'avec cette méthode, on responsabilise l'enfant pour ses besoins. Donc là aussi, vous allez voir dans la suite de la vidéo comment on responsabilise l'enfant, mais ça veut dire que c'est pas aux parents ou à l'adulte de tout le temps proposer à l'enfant d'aller aux toilettes, l'emmener aux toilettes, lui baisser ses vêtements, le poser sur les toilettes, etc. et nettoyer quand il a un accident. Non, on responsabilise l'enfant pour ses besoins. Maintenant, il ne va plus avoir de couches, donc il faut qu'il se prenne en charge. Et ensuite, un autre principe de base, c'est qu'on ne doit pas avoir de retour en arrière. C'est-à-dire qu'une fois qu'on s'est lancé, on ne peut pas le lendemain mettre la couche à l'enfant parce que ça nous arrange, parce que je ne sais pas, on a peur qu'il va avoir un accident et on va avoir du monde à la maison ou on doit sortir au magasin. Ça va envoyer trop de messages à l'enfant, il va être confus et il va pas comprendre, il va être perdu. Donc, une fois qu'on a enlevé la couche, à l'exception du sommeil évidemment, et ça on en reparlera aussi, on ne retourne plus en arrière, on ne remet pas la couche. Donc comment ça se passe? Alors la veille ou avant, le jour J, vous allez rassembler le matériel. Alors je vais vous montrer le matériel qu'il faut avoir. Déjà il faut avoir un pot qui a une partie qui se détache pour verser dans les toilettes. Parce que en fait c'est l'enfant qui va verser ses besoins dans les toilettes. Si vous utilisez des pots qui sont simplement moulés et qui sont très bas, l'enfant, s'il essaie de vider ça dans les toilettes, il en met partout. Donc déjà, il faut avoir un pot où on peut enlever la coupelle pour verser dans les toilettes. C'est plus simple. Je sais qu'il y en a à Ikea, par exemple, qui en vendent pour pas très cher. Ensuite, il faut avoir une poupée qui fait pipi. Donc voilà, une poupée n'importe qui est prévue pour faire pipi et quelque chose pour lui donner à boire.
un biberon, ou, enfin moi dans l'occurrence j'avais plus de biberon, donc j'ai utilisé une petite pipette de sérum physiologique, enfin peu importe, quelque chose qui permettra de donner à boire à la poupée pour qu'elle fasse pipi. Ensuite, il faut avoir un lot de petits pantalons, petits shorts qui sont faciles à monter et à descendre pour l'enfant parce que ça sera avec ça qu'il va apprendre. Donc la première semaine, il va utiliser que ça et puis après, plus tard, vous introduirez le slip puis ses vêtements normaux. Mais la première semaine, vous utilisez ces petits shorts et il faut en avoir un bon tas, une petite dizaine je dirais, pour pouvoir s'entraîner parce qu'il va le mouiller et il va falloir en avoir de rechange. Ensuite, il faut avoir un tas de serviettes. Et là aussi, vous verrez pourquoi. C'est parce que ce sera les serviettes pour nettoyer quand il y a un accident. Ensuite, vous devez avoir des boissons en quantité, des boissons variées, des boissons sucrées, enfin n'importe quoi, des jus de fruits, des coca, enfin des choses que l'enfant aime, qui lui donneront envie de boire. Et qui serviront aussi pour le féliciter. Et puis des petits crackers, des chips, des choses salées qui serviront d'encouragement, mais aussi qui lui donneront encore plus soif pour qu'il boive davantage, pour qu'il ait plus d'occasion de s'entraîner. Voilà. Donc, le jour J, il faut que vous ayez réservé cette journée pour l'enseignement de la propreté à votre enfant. Il faut n'avoir aucune autre distraction, ne pas avoir prévu de sortie, ne pas avoir d'autres enfants dans le parage. Donc il faut faire garder, si vous avez d'autres enfants, les faire garder pour être vraiment entièrement consacré à votre enfant. Et puis avoir prévu toutes les affaires à l'avance, comme ça vous n'aurez pas besoin de les chercher. Et votre enfant, il se réveille le matin, alors vous l'accueillez dans la joie, vous lui dites que c'est une grande journée, que c'est spécial, aujourd'hui il va apprendre à aller aux toilettes, et voilà, vous en faites un moment de fête, un moment de réjouissance, pour que l'enfant il soit aussi tout excité, tout content. Il faut que ce soit positif pour lui, pour que ce ne soit pas quelque chose qu'il redoute ou qui lui fait peur. Et puis, vous allez lui donner son petit déjeuner, voilà, tranquillement. Et une fois qu'il a terminé son petit déjeuner, à ce moment-là, vous dites, bon, ben maintenant c'est le moment où on va enlever la couche et on va mettre les petits pantalons. Donc vous enlevez la couche et voilà, maintenant il est grand, il va porter le petit pantalon. Et puis tout de suite après, vous allez dire, alors tu vas toucher, tu vas voir, est-ce que ton pantalon il est sec? S'il est sec, vous le félicitez, vous dites bravo, ton pantalon il est sec. Alors tiens, tu peux avoir par exemple, je sais pas, un petit M&M's ou un chips, ou enfin quelque chose qui lui fera plaisir. Vous lui donnez un petit quelque chose. Et puis, vous prenez la poupée et vous allez modéliser le fait d'aller aux toilettes avec la poupée. Alors, c'est important de passer par la poupée parce que c'est l'enfant qui va dire à la poupée ce qu'il faut faire. Vous le guidez, évidemment, vous lui expliquez. Et comme ça, c'est sur quelqu'un d'autre, c'est pas sur lui. Donc, on va montrer avec la poupée. L'enfant peut donner à boire à la poupée et puis vous arrangez à asseoir la poupée et vite vous lui dites ah elle a besoin de faire pipi, alors vite on va la mettre sur le pot, on baisse son pantalon, on aide la poupée à baisser son pantalon, à s'asseoir sur le pot et là il va faire, la poupée fait pipi et on dit oh regarde la poupée a fait pipi, regarde son pantalon est sec, ah mais c'est super, tiens et ben tu peux donner un petit M&M's à la poupée. Alors évidemment, la poupée, elle ne peut pas manger la M&M's, alors l'enfant va le prendre et puis il est content. Et voilà, vous en faites, vous félicitez la poupée, bravo, son pantalon est sec. Vous en profitez pour redemander à votre enfant, est-ce que ton pantalon il est sec? Oui, il est sec. Ah ben super, tiens, ben, tu peux boire un petit peu de jus d'orange, par exemple, hein, enfin peu importe. Une petite récompense pour encourager le fait de garder son pantalon sec. Et puis, vous allez, à ce moment-là, vous allez donner à boire à la poupée de nouveau. Mais cette fois-ci, la poupée va se faire pipi dessus. Et là, vous allez dire à l'enfant, ah, attends, on va demander à la poupée si son pantalon est sec. Et l'enfant va toucher le pantalon de la poupée et dire, ah, on dit non, c'est mouillé. Oh non! Et alors là, c'est à l'enfant de reprendre un petit peu la poupée et dire, mais c'est pas bien, poupée, il faut garder son pantalon sec. Oh non, t'as mouillé ton pantalon. Et voilà, et comme ça, on permet de mettre la responsabilité sur quelqu'un d'autre que sur l'enfant. Comme ça, il ne se sent pas tout de suite accusé ou comme s'il a fait quelque chose de mal ou quoi, mais on modélise avec la poupée ce qui est attendu. Donc, la poupée, quand son pantalon est mouillé, vous allez lui dire « Ah non, mais poupée, mais c'est pas comme ça, il faut faire pipi dans le pot pour pas que son pantalon soit mouillé. Alors viens, on va s'entraîner. » Et donc, on montre à la poupée comment faire. C'est-à-dire qu'on va
dans l'activité que faisait la poupée, enfin on imagine hein, avec l'enfant, et on dit « Ah, elle sent que le pipi va venir, elle a besoin d'aller aux toilettes, vite, vite, vite !» On court au petit pot, on baisse son pantalon, on s'assied sur le petit pot, on remonte le pantalon. Et on le fait plusieurs fois de suite. Alors dans le livre, ça disait de le faire 10 fois ça fait un peu beaucoup, mais on le fait quelques fois. Comme ça, on montre à l'enfant ce qui se passe quand on se mouille. Il faut s'entraîner à aller aux toilettes. Ensuite, une fois que on a changé la poupée, on l'a aidé à mettre un pantalon sec, etc. On redemande à l'enfant, est-ce que ton pantalon est sec? Alors peut-être que votre enfant va dire, mais moi j'ai envie de m'asseoir aussi sur le pot. Alors dans ce cas-là, s'il a envie de s'asseoir sur le pot, ben, très bien, il peut s'asseoir sur le pot. Peut-être qu'il fera quelque chose, hein. S'il a bu un biberon de lait par exemple une demi-heure avant, il aura peut-être besoin de faire pipi. Soit il fait pipi, soit il ne fait pas pipi. Mais le plus important, c'est qu'il ne reste pas longtemps sur le pot, c'est pas le but. Le plus important, c'est qu'il garde son pantalon sec. Donc régulièrement, vous allez lui poser la question, est-ce que ton pantalon est sec? Tiens, peut-être que, comme la poupée, tu as besoin de faire pipi, tu veux te mettre sur le pot, mais toujours, ce qu'on encourage, c'est est-ce que ton pantalon est sec? Et à chaque fois, on le récompense en lui donnant une chips, un cracker, enfin ce que l'enfant veut, mais toujours pour en fait lui donner plus soif, pour qu'il boive davantage, pour qu'il ait plus d'occasion de s'entraîner, hein, puisque le but c'est de s'entraîner. Donc, si l'enfant rapidement fait quelque chose dans le pot, c'est super. Sinon, c'est pas grave. Alors, au bout d'un moment, votre enfant risque lui aussi de se mouiller, de faire pipi dans son pantalon. Et alors là, vous allez dire, ah, alors attends, est-ce que ton pantalon, il est sec? Oh, mince, il est pas sec, touche-le, regarde, il est mouillé. Oh non, il est mouillé. Eh bien, tu sais quoi? Comme la poupée, il va falloir s'entraîner, d'accord? Donc là, on replace l'enfant dans ce qu'il était en train de faire. Donc, s'il était en train de jouer, s'il était en train de dessiner, on le remet dans la situation dans laquelle il était. Et puis, on lui dit, ok, maintenant, tu es là, tu imagines que tu es en train de jouer avec les Legos. Et tout d'un coup, oh, j'ai besoin de faire pipi. Le pipi va venir. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Vite, vite, vite. On court aux toilettes. Et qu'est-ce qu'on fait là? On baisse son pantalon. Et là, c'est l'enfant qui doit baisser son pantalon. On lui montre comment faire. Il baisse son pantalon. Et puis, on lui dit, ok, maintenant, tu baisses ton pantalon et tu t'assieds sur le pot. Et puis, comme on est en train de s'entraîner, on n'est pas là vraiment pour faire pipi. Vite, vite. Alors, il peut arriver que l'enfant n'ait pas terminé de faire pipi. Dans ce cas-là, il va terminer dans le pot et c'est très bien. Mais on continue à s'entraîner. Alors, on reprend, on se relève, on remonte le pantalon. Et puis, on se remet dans la situation dans laquelle on était avant d'avoir fait pipi. Et pareil, on recommence le processus. Moi, je le fais à peu près 3 fois, 3-4 fois, plus l'enfant commence à vraiment se frustrer. Mais en tout cas, l'idée, c'est de montrer à l'enfant qu'on s'entraîne pour que la prochaine fois qu'il est dans telle ou telle situation, il se rende compte qu'il a besoin d'aller aux toilettes et qu'il s'arrête là, qu'il court aux toilettes, qu'il baisse son pantalon, qu'il fasse son besoin et qu'il remonte le pantalon et ainsi de suite. Donc, voilà, vous passez le restant de la matinée comme ça, à vaquer à vos occupations, mais en restant très près de votre enfant pour surveiller la situation. Et tous les quelques, au début ça peut être assez régulièrement, toutes les 5 minutes, toutes les 10 minutes, vous lui demandez est-ce que ton pantalon est sec? Et si son pantalon est sec, bravo, il peut avoir quelque chose, une petite récompense. Si son pantalon n'est pas sec, eh bien, il faut s'entraîner. Et une fois que l'enfant s'est entraîné, qu'il a fait l'aller-retour, comme ça 3-4 fois, à ce moment-là, maintenant, c'est le moment d'aller nettoyer. Donc, il doit prendre un torchon qui est dans le tas des torchons, il doit aller nettoyer le pipi. Alors, évidemment, vous allez passer derrière lui discrètement plus tard quand il ne regardera pas, mais l'idée, c'est de le responsabiliser, toujours responsabiliser l'enfant pour ses besoins. Donc, il a un accident, c'est lui qui nettoie. Donc, il nettoie, et puis, il doit changer son pantalon, donc il enlève, et c'est lui qui le fait, on ne le fait pas à sa place, il enlève, et puis il prend un propre et il le met. Et puis, ce qui est mouillé, il doit aller le porter au linge sale. Et on continue comme ça tout le restant de la journée, et toujours dans une attitude positive, joyeuse, encourageante. On félicite l'enfant quand son pantalon est sec, c'est ça qu'on veut encourager, c'est ça qu'on veut favoriser, et on continue comme ça. Alors, selon les enfants, ils vont commencer à faire pipi 1 ou 2 fois dans le pot au cours de la matinée. Et évidemment, il va être tout content, hein, il va se rendre compte, ah oui, il a fait quelque chose. Mais à ce moment-là, vous le félicitez, mais surtout,
On remonte son pantalon et à ce moment-là, il touche son pantalon. On dit, est-ce que ton pantalon est sec? Oui, ton pantalon est sec parce que tu as fait pipi dans le pot. Alors tiens, regarde, tu peux avoir cette chips. Ou tiens, prends un petit peu de jus de pomme. Ou, enfin, n'importe quoi. Donc vous faites ça tout au long de la matinée. En lui rappelant régulièrement de vérifier si son pantalon est sec. Et en lui permettant de s'entraîner s'il a un accident. Vers midi, voilà, vous lui donnez à manger. Et puis quand c'est l'heure de faire la sieste, alors là, moi je ne mets pas la couche pour la sieste. Normalement, il y a des fortes chances qu'il ne fera pas pipi pendant sa sieste. Si s'il s'endort rapidement, une fois que vous l'avez couché, et que dès qu'il se réveille, vous allez le chercher et que vous reprenez à ce moment-là. Mais on va être un peu plus détendu à ce moment-là et on va commencer à vaquer à ses occupations. C'est aussi l'occasion, par exemple, d'appeler une personne que l'enfant aime, sa mamie ou son tonton, enfin quelqu'un, qui l'appelle pour partager sa bonne nouvelle. Et il faut avoir prévenu la personne pour qu'elle soit encourageante, qu'elle soit positive aussi, qu'elle dise « Ah bravo, c'est bien, t'as plus de couches maintenant, t'es un grand garçon, t'es une grande fille, bravo » et tout. Bon, voilà. Tout ça, ça va encourager l'enfant. Et puis, tout le long de la semaine, alors la poupée, elle sert vraiment qu'au début. Le restant de la semaine, vous allez vaquer à vos occupations. Il vaut mieux éviter de faire trop de sorties la première semaine parce que ça va être encore une période d'apprentissage, encore un peu délicate. Mais si vous devez sortir, prévoyez ce qu'il faut pour que l'enfant puisse aller aux toilettes et puis que voilà, qu'il ne soit pas pris au dépourvu. Il faut s'organiser. Et vous verrez que rapidement, enfin en quelques jours, en tout cas en moins d'une semaine, l'enfant aura un déclic et il sera indépendant. Il sera indépendant pour garder ses vêtements secs, il sera indépendant pour aller aux toilettes parce qu'il se rend compte très vite que en fait c'est beaucoup plus de travail quand on a un accident, puisque c'est lui qui est responsable maintenant. C'est lui qui est responsable de nettoyer, c'est lui qui doit s'entraîner et puis c'est lui qui doit aller se changer, etc. Il est responsable et il se rend compte que c'est quand même beaucoup plus simple d'aller aux toilettes directement pour garder son pantalon sec. Donc ce qui est important, c'est qu'on n'est pas en train de punir l'enfant, on n'est pas en train de l'humilier, mais on est juste en train de le responsabiliser pour qu'il apprenne à aller aux toilettes tout seul. Alors le plus souvent, il va faire des selles après avoir fait pipi. Et là, c'est pareil, vous allez lui montrer comment s'essuyer et l'encourager à s'essuyer tout seul. Alors dans la méthode, ça encourageait vraiment à laisser l'enfant être complètement indépendant. Moi j'avoue que je continue à aider l'enfant à s'essuyer parce que c'est pas facile pour lui dans les premiers temps. Donc pour la nuit, alors ce que je fais, c'est que la première nuit, je ne mets pas la couche à l'enfant. J'ai préparé une alaise en dessous du drap pour protéger le matelas, etc. Mais je ne mets pas la couche. Et si l'enfant ne fait pas pipi, tant mieux. Mais si l'enfant fait pipi pendant la nuit, c'est pas grave, d'accord? On n'en fait pas toute une histoire, c'est pas grave. Il y a des enfants, ça va leur prendre plus de temps pour être continents la nuit. Moi, je sais que parmi mes enfants, il y a à peu près la moitié qui ont été propres de jour et de nuit en même temps, et la moitié qui ont été propres de nuit 2 ou 3 ans plus tard. Donc, c'est pas grave. Mais je fais 1 ou 2 nuits de test pour voir si l'enfant est capable de rester sec toute la nuit. S'il fait pipi, c'est pas grave. Dans ce cas-là, moi ce que je fais, je leur mets une couche culotte pour la nuit, que j'appelle une culotte et non pas une couche, pour pas perturber l'enfant, parce que voilà, la couche on la met plus, on est grand maintenant, mais je l'appelle une culotte. C'est différent, donc c'est pas la couche avec les scratchs sur les côtés, mais c'est la couche culotte qu'on monte et qu'on descend. Et voilà, et je dis c'est juste pour dormir la nuit, on n'en fait pas tout un plat, et après, au bout d'un moment, l'enfant n'en aura plus besoin quand la couche culotte restera sèche toute la nuit. Donc ça, ça dépend, comme je vous disais, ça dépend des enfants. Mais c'est normal qu'il y ait des enfants qui mettent un peu plus de temps pour être continents la nuit. Voilà, donc le plus important, c'est vraiment de responsabiliser l'enfant, d'être positif, d'être encourageant, de ne pas punir ou d'humilier l'enfant. Voilà, il ne faut pas que ce soit quelque chose de négatif parce que sinon ça peut engendrer vraiment des problèmes pour l'enfant. Mais voilà, il faut être positif.
c'est une nouvelle étape, votre enfant grandit et il est content de grandir, il est content de faire comme les grands, de ne plus porter la couche. Donc voilà, je vous souhaite beaucoup de joie pour enseigner à votre enfant, beaucoup de réussite. Ne vous découragez pas, ça peut prendre un peu de temps, mais le plus important c'est de garder sa joie, de rester positive et optimiste et vous verrez que ça se passera super bien. Et si vous avez des questions ou s'il y a des points que vous voudrez que j'approfondisse, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Hop, on donne au bébé. Voilà, et toi? À toi. Vas-y. Un bébé un petit peu? Voilà, à toi. Ah, c'est toi qui le tiens, mais fais attention de ne pas le rendre.